Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Internet international M. Hani Abdelaziz. C'est un expert politique, notamment dans le domaine de la résolution du conflit au niveau international, bien sûr. M. Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Internet international. Ma question porte sur votre lecture en ce qui concerne les différentes dimensions de ce sommet du Caire pour la paix. Et à quel point ça représente un pas dans cette grande route à prendre afin d'arriver à une sorte de résolution politique pour la cause palestinienne d'une manière juste, d'une manière humaine. Regardez, je vous remercie beaucoup pour votre entrée en matière. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'aide humanitaire et l'aide humanitaire d'urgence qui commence depuis hier à arriver au secteur de Gaza c'est un pas seulement. Est un excellent pas pour lequel je pense le monde dans son ensemble, et je lis tous les, pas tout, mais je lis énormément de journaux et les médias occidentaux et autres occidentaux, très appréciés. Donc voilà, ça c'est essentiel. Mais le point que je voudrais souligner, et ça revient pratiquement à ce que le chef de l'État, le président Sisi, a bien déclaré dans la conférence, c'est que l'aide humanitaire d'urgence ne sont qu'un pas. Ils ne peuvent pas résoudre le problème. Ce n'est qu'un palliatif pour remédier à une situation où les Israéliens ont détruit hôpitaux, écoles, routes et toutes les infrastructures. Donc, mais ça ne résout pas l'essence politique du problème. Ce problème ne peut être résolu par des démarches politiques sérieuses. Maintenant, si le gouvernement Netanyahou refuse la voie des deux États, côte à côte et vivant de manière pacifique, qui est appuyé par toute la communauté internationale, y compris les États-Unis, qu'ils viennent présenter une proposition. Mais ils ne présentent rien du tout. C'est le refus et l'expansion constante. Et là, je tire une sonnette d'alarme. L'expansion israélienne ne va jamais s'arrêter. Dans la Torah et dans le Talmud, il est clairement dit du Nil à l'Euphrate. Donc il y a là une question qui touche la sécurité nationale de l'Égypte, un risque dans les 20, 30, 50 ans. Mais c'est un risque. Il faut réaliser. Cette expansion ne peut être autorisée aujourd'hui, sinon elle va se perpétuer vers d'autres directions. Oui. Monsieur Hani Abdelaziz, à propos de ça, par exemple, le roi Abdallah II de Jordanie a dit hier que le fait que la sécurité israélienne est basée sur les options militaires, ça ne va pas arriver à la sécurité ou à réaliser ce but, la sécurité d'Israël. De l'autre côté, absolument. De l'autre côté, Monsieur le Président, j'ai suivi le discours du roi de Jordanie, qui était excellent, je vous dis, qui était excellent et qui a touché le fond du problème, parce que la Jordanie est mise sous la même pression que l'Égypte pour être une nouvelle terre d'accueil. De l'autre côté, sinon des millions de Palestiniens. Monsieur Ce n'est pas acceptable. Et ça ne peut pas arriver parce que d'ailleurs, en ce qui concerne l'Égypte en particulier, et même la Jordanie, il y a des accords de paix où les frontières sont clairement déterminées là. Donc maintenant qu'il y a un accord pour l'expansion du secteur de Gaza aux dépens des terres égyptiennes, le soir, parce que c'est une idée ancienne. Oui, mais j'aimerais, M. Hani Abdelaziz, j'aimerais souligner une chose très importante. Monsieur le Président a dit dans son discours hier, ou a exprimé dans son discours, l'opinion de chaque Égyptien. L'opinion de chaque Égyptien. En ce qui concerne la cause palestinienne, la résolution de la cause palestinienne, en ce qui concerne les frontières de l'Égypte, en ce qui concerne les terres égyptiennes. C'est très clair que vous le rappelez, et je rajoute à cela qu'il a bien dit, et alors, si vous voulez leur sécurité et les déplacer, pour l'instant, mais qu'ils aillent au Negev.
qui est un désert presque aussi grand que le Sinaï et qui est absolument vide. Et dans d'autres logiques, ça fait partie des terres palestiniennes occupées par les Israéliens. Monsieur Hani Abdelaziz, si vous voulez déplacer là aussi au Negev. Oui. Et il a absolument raison, et c'est une proposition un peu ironique, bien sûr, un peu ironique, mais elle est très bonne, et elle met les Israéliens dans leur coin. Ben voilà, si vous voulez la sécurité des Palestiniens, prenez-les au Negev pour l'instant. Voilà. C'est une proposition excellente. Et pourquoi, si vous avez le temps, je peux expliquer un peu, si vous n'avez pas... Israël veut exporter ses problèmes. Israël veut exporter ses problèmes vers les autres pays arabes, vers l'Égypte et vers la Jordanie. Monsieur, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas dit ouvertement, mais qui existe sur le terrain, c'est qu'Israël actuellement est en train de construire un réseau d'autoroutes immenses et de chemins de fer entre la Cisjordanie, qui est un territoire maintenant qui a été décidé, qui sera pour la Palestine, pour le rattacher à Israël. Vous pourrez prendre le train maintenant de Ramallah au Golan, ou même la route, en 40 minutes. Donc, il travaille déjà pour le rattachement de la Cisjordanie à Israël. Un rattachement, en fait, il peut être illégal. Ouais. Il peut être illégal. C'est pourquoi vous avez quand même touché un point essentiel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, dans d'autres discours pendant les derniers jours, a dit qu'il ne faut pas décontextualiser ce qui se passe actuellement des conditions que traverse la population palestinienne, les territoires palestiniens occupés par Israël, les provocations faites par Israël à Jérusalem, les provocations faites par cette extension du colonialisme dans les territoires palestiniens, de cette humiliation que subit chaque minute les Palestiniens de la part des Israéliens. Le chef de l'État a dit ces derniers jours, soit à la conférence, soit avant la conférence, soit après, j'y adhère et vous connaissez mon franc-parler. Si j'ai quelque chose à dire de contraire, je le dirai. Mais là, le président, avec mon franc-parler, a dit ce qu'il fallait dire exactement et a adopté des solutions qui, à mon avis, devraient rallier tous les éléments du peuple égyptien dans cette direction. Comme on dit en arabe, oui, côte à côte. Les Israéliens, ils ont immédiatement créé une cellule de crise, un gouvernement de coalition avec tous les partis d'extrême droite et d'extrême gauche, il n'y a pas de parti d'extrême gauche en Israël. Ils sont tous tout de même unifiés pour le mal. Ici, nous devons être tous unis aussi, clairement, avec le président et avec l'État, même si on avait ici ou d'autres idées, ici ou là quelques autres idées. Mais c'est un élément essentiel parce que je répète, et ce n'est pas pour être gentil, poli ou j'aimerais, monsieur Hani Abdelaziz, dans mon âme et conscience, oui, monsieur, tout à fait en accord et en harmonie avec ce que le président a dit à ce sujet. Je peux être en désaccord sur d'autres sujets. Mais sur celui-ci, je suis tout à fait d'accord. Oui. Il n'y a pas une fausse note dans ses positions déclarées, ni même dans les actes pris. C'est-à-dire tous les efforts faits pour faire arriver en premier lieu l'aide humanitaire d'urgence, ils ont bien abouti. Quand certains parlent, mais la conférence a réussi, n'a pas réussi et tout ça. Non, la conférence a réussi simplement, mais les Occidentaux sont venus pour la torpiller. Oui, mais monsieur Hani Abdelaziz, c'est la première fois que la France prend des attitudes aussi radicales, en totale contradiction, par exemple, avec les positions du général de Gaulle dans les années 60. Ouais. Les Britanniques, on sait, c'est eux qui font la politique étrangère des États-Unis. Ça, c'est autre chose, donc c'est des vassaux. Mais que certains pays, il n'y a que cela. L'Espagne n'a pas suivi. L'Italie a été présente par sa première ministre, qui est même d'extrême droite, Madame Meloni.
Oui. Mais monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes Monsieur Hani Abdelaziz, Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes ex-sous-secrétaire aux Nations Unies et vous êtes expert dans la résolution du conflit international. Ma question hier, par exemple, il y avait des discours de la part de ces différentes parties occidentales. Ils ont dit qu'il faut respecter la loi des guerres, le droit international, la loi humanitaire, le droit humanitaire, et ainsi de suite. Et dans l'autre côté, ou dans l'autre partie de ces discours, ils ont dit que, par exemple, Israël a tout à fait le droit de l'autodéfense de la manière avec laquelle elle voit. C'est-à-dire, on trouve qu'il y a jour et nuit des massacres qui ont atteint 5000 Palestiniens égorgés, explosés, tués par les agressions israéliennes au vu et au su de tout le monde. Comment vous expliquez cette contradiction? Comment vous expliquez ce soutien indéfectible? Comment vous expliquez quand même ces mensonges médiatiques qui ont été lancés par les différents médias internationaux avec une grande partialité? Tout à fait. Non, mais je n'ai rien à redire à ce sujet. Je ne peux pas le contredire, pas du tout. Au contraire, je suis tout à fait d'accord avec vous et avec ce que vous venez de dire. C'est absolument logique. Et dans le domaine de la résolution des conflits, je vous dis que si on recherche réellement, maintenant, ils veulent exterminer tous les Gazaouis, ils disent ça va Hamas et tout ça. Mais demain, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, ça recommencera. Ça recommencera tant qu'il n'y a pas de solution équitables qui peuvent satisfaire. Et je parle là en termes de résolution pacifique des conflits, c'est mon travail. Tant que les solutions présentées sur la table ne satisfont pas les besoins élémentaires, les besoins essentiels de chacune des parties, ces accords ne tiendront pas la route. Donc il faut arriver à... Et rien ne sera résolu, je pense que le président l'a dit, que le roi de Jordanie l'a dit, etc. Il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit, puisque ce conflit date de 100 ans exactement. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que le conflit date de 75 ans. Ce n'est pas vrai. Le conflit a commencé dès 1897 avec la conférence de Bâle, suivi en 1907 par une conférence à Londres qui a déterminé que les Juifs d'Europe pouvaient aller en Palestine ou en Jordanie ou en Argentine, pardon, excusez-moi. Monsieur Hani, vous trouvez que c'est un nouveau cycle de fait accompli imposé par les Occidentaux, les Israéliens, sur la scène du Proche-Orient? Je n'ai pas très bien entendu ce que vous avez dit, monsieur. Donc, d'après votre parole, c'est un nouveau cycle de fait accompli imposé par les Occidentaux, les Israéliens, sur la scène proche-orientale. Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai entendu, mais je ne saisis pas très bien. Je n'ai pas de réponse réelle, immédiate à ce sujet. Je n'ai pas de réponse. Mais ce que je pourrais dire, et je pense que c'est un peu dans votre question et dans votre commentaire. Les pays arabes ou arabophones, parce que pas tous les pays de la région sont racialement arabes. Les Palestiniens, les Arabes du Golfe et tout ça, ils sont sémites, exactement comme les Israéliens ou les Juifs sont sémites. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et chaque fois qu'ils disent antisémite, mais comment on peut être antisémite? C'est votre point de vue, c'est votre point de vue. En tout cas, nous devons respecter votre analyse. Et permettez-moi, on n'a plus d'espace pour vous donner plus d'éclaircissements de votre part. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier. Merci beaucoup. Les Juifs ont été maltraités jusqu'à la Shoah, exterminés et tout ça pendant 1000 ans par les Européens de l'Est et de l'Ouest. Même les pays de l'Est, Monsieur Hani, je n'ai plus de temps. ont énormément discriminé et plus que discriminé. C'est pas la première fois la Shoah, bien sûr, c'est la plus grande, etc. Est-ce que les Arabes ont participé à ça? Mais les Juifs, à ce moment-là, ils ont pris les bateaux pour venir en Égypte, Hani Abdelaziz, pour se réfugier contre l'influence de l'Europe occidentale.
Donc l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est aussi ont une responsabilité particulière à résoudre le problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Hani Abdelaziz. Merci. Nous devons clôturer cette édition. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et à la prochaine.